sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Bienvenue, chers bien-aimés. Compte tenu de la crise à coronavirus et des mesures de confinement, nous venons vers vous par le biais de cette vidéo pour vous donner la parole de Dieu qui sera apportée par l'évangéliste Guessou Kwasi Dominique, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Agboville Saint-Temple du Salut, par ailleurs président de région et doyen du corps pastoral de la région d'Agboville. Chers frères et sœurs, chers invités, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, shalom. C'est une joie pour moi, en cette matinée dominicale, d'être avec vous autour de la parole du Seigneur. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur pour que Dieu dirige les choses. Prions ensemble le Seigneur. Nous te disons merci, notre Père, pour cette opportunité que tu nous donnes afin d'écouter ta parole. Nous voudrions que toi-même tu prennes l'initiative de toutes choses, afin que nous ressentions ta présence, une présence réelle, une présence effective, une présence manifeste à travers ta parole, afin qu'en quittant ces lieux, nous puissions dire Dieu nous a parlé. Ainsi, Seigneur, ouvre les portes des cœurs, afin que ta parole qui est une semence incorruptible puisse y trouver un bon terrain et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Et que cela soit fait ainsi au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Nous sommes dans la continuité de notre thème intitulé « Il faut que Goliath tombe ». Dans la première partie, nous avions parlé de l'approche définitionnelle de qui est Goliath, de qui est David et quelles sont ses aptitudes. Parlant des aptitudes de David, nous avions dit que l'enfant de Dieu, à l'instar de David, doit revêtir ou cultiver ces aptitudes suivantes. 1. Aspirer à l'onction de Dieu. Deuxièmement, aimer Dieu et rechercher son honneur, sa réputation et aimer son peuple. Et cela doit être une source de motivation pour le véritable enfant de Dieu afin de s'engager dans un combat. Enfin, troisièmement, se démarquer de la foule par le courage et la détermination pour relever les défis et être une solution pour tous. Quatrièmement, Eliab, son frère, c'est-à-dire le frère de David, lui prêta d'intention. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel 17, le verset 28, où il est écrit ceci: Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et comme il fallait s'y attendre, Eliab, son grand frère, lui prêta d'intention parce que, frustré d'entendre son petit frère voulant réaliser l'extraordinaire, ce que lui n'a pas pu faire. Après avoir posé deux questions de bon sens, David se détourna d'Eliab car ce n'était pas lui l'adversaire. David ne se trompa pas de combat et il ne se laissa pas distraire. Il avait donc le discernement spirituel. Chers amis, nous avons besoin du discernement spirituel pour ne pas se laisser distraire par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Toutefois, que vous voudriez sortir de l'ordinaire, attendez-vous aux Eliab qui voudront vous tirer vers le bas, parce que, frustrés, vous prêteront d'intention. Soit en vous disant, mais qui es-tu? Qui es-tu pour que tu entreprennes telle ou telle chose?
Tu veux te montrer? Ce sont là des questions habituelles qui sont posées à ce genre de personnes. Si vous étiez un homme de prière, ils vous diront, tu exagères trop. C'est parce que tu veux qu'on dise de toi, homme de prière. Voilà, c'est ainsi qu'on prête souvent l'intention aux gens, alors que ce n'est pas votre intention. Cinquièmement, David ne se laissa pas influencer ou intimider par ce qu'il voyait et entendait. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 17, verset 32. Au contraire, il encouragea d'abord Saül et le peuple. Ensuite, il se porta volontaire à relever le défi courageusement. Certes, il voyait la taille impressionnante de Goliath, 3 mètres environ, son armure impressionnante, des reins pesants, sa démarche autoritaire et effrayante. Il entendait ses paroles injurieuses, méprisantes, mais au-delà de cela, David voyait la main toute puissante de l'Éternel remporter la victoire sur Goliath. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne se laisseront pas influencer ou intimider par ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, mais seront prêts de façon volontaire et courageuse à relever les défis auxquels ils seront confrontés. David saisit ainsi l'opportunité de sa révélation. Il y a des talents cachés que Dieu veut révéler. Des talents cachés que Dieu veut révéler. Parmi vous, certainement, il y a des talents cachés en toi. Et Dieu veut révéler cela. Mais pour que ces talents soient révélés, il faut une situation. Et s'il y a une situation, il faut saisir l'opportunité pour révéler son talent. Et c'est ce qu'il dit David. David avait fait ses preuves dans le secret et Dieu voulait le révéler au grand jour. Certainement, tu as aussi fait tes preuves dans le secret. Mais cette situation ou cette crise va te permettre de te révéler au grand jour. Sixièmement, David fut sous-estimé et méprisé par Saül, mais il demeura ferme, inébranlable. David connaissait sa valeur et savait à quoi il était appelé. Connais-tu ta valeur? Sais-tu à quoi tu as été appelé? Certainement, tu ignores ta valeur. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu as de la valeur devant l'Éternel. Il connaissait sa raison de vivre. Connais-tu ta raison de vivre? Tu penses que tu es né par hasard? Non, Dieu ne fait rien par hasard. Il y a un objectif bien précis pour ta vie. Alors, il faut connaître ta raison de vivre. Il faut connaître ta valeur. Et en cela, tu pourrais te prêter à la main de l'Éternel pour accomplir ses desseins. Septièmement, David avait sa confiance en la puissance de Dieu, qu'il avait fortifiée par le souvenir des occasions où il expérimenta la délivrance du Seigneur. Selon 1 Samuel 17, verset 34 à 37, il a dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Chers amis, les expériences du passé nous fortifient souvent dans notre foi pour affronter le futur. Voilà pourquoi il faut avoir de l'expérience dans les combats que nous voulons mener. C'est dire, chers amis, avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir d'abord ou d'avance fait des expériences
dans la bataille. Et la victoire que nous aurons acquise fortifiera notre foi pour le futur. Huitièmement, David ne se fiait pas à lui-même, mais au Seigneur pour remporter la victoire sur Goliath et les Philistins. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 17, verset 37 et 1 Samuel 17, verset 45 à 47. Il est écrit ceci dans le verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » En lisant le livre des Psaumes 33, versets 16 à 17, il est écrit ceci, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. » En cela, David espérait en l'Éternel qu'il avait aidé à remporter des victoires sur l'ours et le lion pour vaincre aussi Goliath. Cependant, la victoire du passé ne garantit pas forcément et toujours la victoire du présent et du futur. C'est pour dire que David avait quelque chose à faire pour que sa déclaration ait assurément un résultat probant. Et qu'est-ce qu'il avait à faire? C'est ce qui nous amène à notre 9e point. Il faut aimer le Seigneur et se tenir continuellement devant sa face. Et c'est ce que fit David. Et nous voyons que Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 3 et le verset 8. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Chers amis, cela est très important. Quand nous sommes en communion avec le Seigneur, quand nous sommes en contact avec le Seigneur, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous façonne, nous malaxe et fait de nous quelqu'un dont le cœur est pur. Et Dieu, voyant le cœur de l'homme qui est en communion avec lui, peut se manifester comme il se doit. Et là, ces déclarations ne sont pas des déclarations tapageuses, mais ce sont des déclarations que Dieu vient confirmer. C'est pour dire que David aimait Dieu. David était constamment en communion avec Dieu. Ainsi doit être aussi chaque enfant de Dieu. Il doit rechercher l'intimité de Dieu. Il doit être continuellement dans la présence de Dieu, afin que devant l'adversité, l'enfant de Dieu puisse réagir ou agir et non réagir. Le livre de 1 Samuel 16, verset 7 dit ceci, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, parlant d'Eliab, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Comme pour dire, Dieu connaissait le cœur de David. Dixièmement, David changea les méthodes et les stratégies de combat ordinaires. Il a dit, David se laissa conduire par le Saint-Esprit. Et il voulait être lui-même. Alors, il se débarrassa des armes de Saül et prit son bâton, sa fronde, sa gibecière et sa pierre. Chers frères et sœurs, ici, Saül voulait armer David. Il lui a donc donné son armure pour qu'il aille au combat. Mais cette armure ne convenait pas à David. David voulait être lui-même.
Et inspiré par le Saint-Esprit, il a fait le choix de la stratégie et la méthode qu'il fallait utiliser pour remporter la victoire sur Goliath. Ainsi, chers frères et sœurs, en toutes choses, il faut que l'enfant de Dieu dépende du Saint-Esprit, car notre Dieu est un Dieu aux méthodes et aux stratégies multidimensionnelles. 11e, David avait l'expérience des combats, car il avait déjà livré en secret des combats où il était sorti vainqueur. Il n'était pas un aventurier. Ainsi, il pouvait connaître la sensibilité ou la vulnérabilité de Goliath. Il est écrit ceci dans 1 Samuel 17, versets 34 à 37. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Voyez cette expression, ou cette phrase, je le saisissais par la gorge. Cela revient à dire que David connaissait la vulnérabilité du lion. Il avait donc appris comment il fallait tuer le lion. Il avait là acquis une stratégie de guerre pour remporter la victoire. C'est ainsi que face à Goliath, il a cherché là où Goliath était vulnérable. Et c'est par là qu'il a lancé qui allait droit se loger dans le front de Goliath qui s'est écroulé. Chers amis, notre combat dans le secret a une grande importance pour notre victoire publique. Ce qu'il avait fait dans le secret, les victoires qu'il avait remportées dans le secret, l'ont aidé à avoir de l'expérience pour remporter cette victoire publique. Ce matin, tu peux faire tomber ton Goliath, qui est certainement une œuvre démoniaque ou satanique, à savoir la maladie. Tu es malade, mais tu peux remporter la victoire. Tu peux être guéri. Peut-être c'est l'adversité, ou je dirais même certainement c'est l'adversité. Ce sont les oppositions, les difficultés, les blocages, les situations insurmontables. Sache une chose, tu peux renverser ton Goliath. Tu peux remporter la victoire. Et c'est l'occasion ce matin à ne pas manquer. Car tout est possible à celui qui croit. 12e, David alla jusqu'au bout du combat afin que la victoire soit totale. Selon 1 Samuel 17, verset 51 à 52, il est écrit ceci. Il courut, parlant de David, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. C'était la victoire. Chers amis, dans l'adversité, l'enfant de Dieu doit persévérer jusqu'au bout. Tant que la victoire n'est pas acquise, persévère jusqu'au bout. Quelles que soient les situations qui t'arrivent, impérieuses soient-elles, persévère. Peut-être que tu es sur le point de t'arrêter, mais non. Ce matin, Dieu te dit, persévère. Tu auras la victoire. Car le dernier mot appartient à l'Éternel. 13e, David se révéla ainsi par sa bravoure et libéra le peuple de Dieu. Dieu, par son esprit, peut t'aider à te révéler ce matin par la bravoure. C'est Dieu qui a aidé David par ses aptitudes à sortir vainqueur.
Et ce Dieu-là, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu est encore là, vivant pour toi. Pourvu que tu crois en sa parole. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au terme de mes propos, j'aimerais inviter et encourager chacun de nous dans cette lutte contre Goliath. Et vous connaissez notre Goliath de ce jour, cette pandémie qui est comme notre Goliath. Contre donc Goliath à prier, afin de manifester ses aptitudes de David par la puissance du Saint-Esprit pour vaincre l'adversité en vue d'un épanouissement dans tous les aspects de notre vie. Alors, chers amis, avant que nous ne terminions, je ne sais pas qui tu es, mais peut-être que tu es malade, tu as des blocages, tu vis dans l'adversité, tu promènes des regards inquiets, mais Dieu peut te délivrer ce matin. Et nous allons prier spécialement pour les blocages, afin que Dieu débloque la situation. Alors nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit infernal, sur Satan et ses démons. Je détruis la puissance de l'ennemi. Je détruis l'œuvre de l'ennemi. Que toute œuvre diabolique, toute œuvre de la sorcellerie soit brisée en cette matinée. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, dont la maladie, les difficultés, les circonstances insurmontables. Et au nom de Jésus, douleur, sortez des corps. Maux, libérez les vies. Au nom de Jésus, blocage, je te débloque maintenant. Au nom de Jésus, quelle que soit la situation, qu'elle soit éradiquée maintenant dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, je te prie que cette parole trouve un bon terrain dans chaque cœur et porte du fruit pour la gloire de ton nom. Afin qu'en partant de ce lieu ce matin, que chacun reparte meilleur qu'il y soit venu, et cela pour la gloire de ton nom. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers bien-aimés, c'est à la suite de cette prière que nous prenons congé de vous. À très bientôt pour un autre thème qui sera abordé par l'homme de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Chantons gloire et puissance